Bonjour, je change de mes habitudes, pour une fois. Donc c'est un junk journal, oui, et qui n'a aucune fonction particulière. En fait, je l'ai fait pour le plaisir. Donc déjà, la couverture, je l'avais repérée sur Pinterest. C'était un junk journal qui était à vendre. J'avais craqué sur la couverture en me promettant de faire quelque chose de similaire. C'est fait. Et j'ai voulu me baser sur les vidéos de Nick the Boo Smith. En fait, si vous avez remarqué, dans les vidéos les plus récentes, elle fait ses junks et puis elle remplit les pages après. Donc j'ai voulu tenter l'expérience et entre nous, je ne referai pas. Donc, pour la couverture, il ferme avec une cordelette en lin naturel, avec des embellissements en métal, simplement fermé avec des nœuds. Un porte-étiquette en métal. Par contre, oui, voilà, une autre erreur, je suis allée trop vite, j'avais fait ma couverture et j'ai oublié de mettre le porte-étiquette. Donc je ne pouvais pas le mettre avec les vis ou mettre les attaches parisiennes correctement, donc tout est collé. La couverture, donc c'est une enveloppe craft, teintée au café, mais très fortement. Si vous voulez voir par rapport à une enveloppe craft normale, la différence est assez flagrante. Hop. Voilà, par exemple, la différence est énorme. Comme valeur, il y a à peu près une tasse au moins de café. Donc le tampon est fait au départ de façon à bien se fondre. Les angles à chaque angle. Je n'ai fait aucun embellissement à l'intérieur exprès. Et puis donc j'ai fait mon junk et puis petit à petit je garnis mes pages. Donc il n'est pas fini évidemment, je le finirai plus tard. Et puis voilà, là c'est des emporte-pièces. Avec donc on retrouve pas mal de feuilles de ce que j'avais fait les dernières vidéos juste avant. Là, un papier que j'aime bien. Pareil, les américaines en mettent énormément, donc j'essaye. Une pochette d'angle avec une fleur qui rappelle le papier. Une ancienne pub. Non, c'est pas une pub, pardon, c'est la page d'un vieux magazine de broderie. Donc là, des tampons. Celle-ci est faite avec collage, différents collages et tampons. Celle-ci, pareil. Le centre avec des tampons. Et les attaches avec des oiseaux. Il y en a deux différents. Voilà. La perforatrice de bordure, dentelle. Des tickets. Du tampon. Alors, première erreur. Toc, je commence de ce côté. J'ai voulu, avec ce tampon, rappeler le papier ici. Donc, j'ai fait mon tampon et après, j'ai voulu jouer avec les encres. Sauf que je n'ai pas protégé ma feuille derrière, donc ça a bavé. Voilà, ça commence. Là, du masking tape. Donc, d'où l'importance, en fait, c'est là où on apprécie de faire nos pages avant. Un tampon qui ne se voit pas énormément. Là, j'ai commencé ma page en faisant sur une page de livre avec c'est les Posca. Donc beaucoup d'eau, voilà, j'en ai fait plusieurs de façon à avoir la teinte que je voulais. Un tampon par-dessus, une découpe de Polaroid et les papillons en perfo. Là, la perfo de bordure, tracer des traits. Énormément de photocopies, bien sûr. On retrouve une feuille que j'avais fait dans les tutos précédents. Encore une. Une enveloppe
Pareil, le papier teinté au café. Une petite dentelle, une perfo en forme de cœur, pardon. Mon papier incrusté de végétaux. Une enveloppe avec des tampons collage de timbre. Alors je vous montrerai après, j'ai essayé avec en faisant sur du thé noir. Et bien en fin de compte, je préfère, c'est vachement plus sympa. Voilà. La différence n'est pas énorme, mais je trouve que ça a un côté encore un peu plus naturel. Et en plus, j'ai mis plus de petits végétaux, ce qui est différent. Toujours les taches de feuilles de thé que j'aime bien. On retrouve la même chose. Décollage dans porte-pièce. Une ancienne page de magazine. Papier quadrillé. Alors j'avais déjà fait ce genre de page où on embosse donc une carte blanche. En dessous on embosse un papier calque et les deux servent de pochette. Donc une double pochette et le tout déchiré. Donc là en plus j'ai rajouté des collages. Donc papier, serviette en papier, fleurs séchées et une perfo de papillon. Et la page d'à côté pour faire comme une continuité, mais là c'est du collage de serviette. Une ancienne pub. Une petite dentelle qui sert de pochette d'angle. Le papier marbré que j'avais fait pareil précédemment. Là, j'ai voulu varier aussi. Ce sont des petites épingles à nourrice qui viennent embellir le centre. Bon, là c'est encore une erreur. J'ai voulu passer après une épingle à nourrice plus grande et ça gondole complètement, donc c'est pas adapté pour. Bon, tant pis. Les œillets sont en forme de fleurs, donc ça ira. Un passant en dentelle. Les 3 petites dentelles sont rassemblées, collées en les collant. Une ancienne pub. Encore une. Voilà. Pareil, ma ficelle à l'extérieur est passée au distress de façon à bien l'harmoniser avec la couverture. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.